Salut, c'est Alice et Morgane. Et aujourd'hui on parle de... Gamers, une série animée disponible chez Crunchyroll. Oui, allons-y. Alors au début de l'été justement, vous avez fait une vidéo fleuve, un live où on parlait des différents animés de l'été qu'on était en train d'apprécier, qu'on se disait tiens ça a l'air super bien ça, et on a parlé de Gamers justement. Et bien maintenant on va commencer une série de vidéos qui parle des animés qu'on apprécie vraiment, c'est-à-dire au-delà de 12 épisodes, même plus que ça pour certains, et c'est le cas de Gamers justement. Alors Gamers, c'est une série qui mêle comédie romantique et jeux vidéo. C'est déjà indiqué par le titre. Je vous recommande le générique de début. Il y a des références à plein de types de jeux, à Smash Bros, à des Call of Duty, à du RPG, à Street Fighter. Déjà, on est dans l'ambiance. C'est clair, l'opening met tout de suite le ton, c'est trop bien. Et en fait, au début, moi je me disais, ça va être un animé avec des personnages un peu standards, un peu clichés, un peu comme si t'es en train de jouer aux jeux vidéo en tant que toi-même, quoi, en tant que personne lambda. Et puis au fur et à mesure, tu découvres de plus en plus de personnages qui sont tous un peu bizarres, qui ont tous des caractéristiques étranges, et tu tournes au triangle amoureux. Et finalement, c'est plus du comique de situation qu'autre chose. Et même que c'est pas un triangle amoureux, comme dit un des personnages, c'est un pentagone amoureux. Parce qu'ils sont 5. Alors, plein d'infos croustillantes de Morgane. Gamers, du coup, c'est une série de 12 épisodes et qui est adaptée, non pas d'un manga, mais c'est adapté d'une série de light novel qui a démarré en 2014, la publication en volume relié en 2015. Au Japon, il y a déjà 8 volumes du light novel en question. Rappelons que light novel, en gros, c'est un roman, quoi. Voilà. Et donc, en pratique, ça se présente comme ça. C'est un light novel, c'est un roman qui est l'œuvre originale, qui est faite par Sekina Aoi et puis Saboten au dessin. Et en fait, Sekina Aoi, c'est pas la première fois qu'elle a... oui. Sekina Aoi, c'est pas la première fois qu'elle a un animé qui est dérivé de la série qu'elle a créée, parce qu'il y avait une série pas très connue en France, mais qui s'appelle Seto-kai no Ichizon, qui avait été aussi adapté de l'un de ses light novels. Là, il y a l'adaptation animée, mais aussi dans le même temps, il y a une adaptation manga. Alors le manga, c'est pareil, c'est un dérivé du produit initial qui est le light novel, et c'est plutôt joli le manga en question, avec des beaux dessins. Donc c'est un manga en 2 tomes pour l'instant au Japon. Mais en tout cas, les personnages sont extrêmement attachants. Et puis, comme tu le dis, c'est vraiment des personnages un peu décalés. On se retrouve dans des situations comiques à foison. Et j'aime beaucoup, en fait. Au début, il y a une fille qui est super populaire et qui est blonde. Alors tu te dis déjà, une blonde à l'école au Japon, parce que bah oui, en fait, on va pas préciser, mais ce sont des lycéens. La fille super populaire, qui ressemble trop à des personnages de jeux vidéo, des jeux de drague en fait. Le but c'est de draguer une fille, c'est de draguer une blonde. Et le héros il se retrouve face à cette fille qui vient carrément le courtiser quoi. Ah, la situation trop improbable. On se dit au fur et à mesure que l'animé se déroule que c'est une sorte d'adaptation en animé dans Dating Sim, d'un jeu de simulation de drague. Il y a plein de références qui y sont faites d'ailleurs, et la réalisation elle est assez enjouée et elle prend le contre-pied souvent du spectateur, le laissant parfois sur des cliffhangers de folie qu'on reprendra plus tard. Et même au début, vu que cette blonde justement, elle veut enrôler le héros dans un club de jeux vidéo, mais un club hyper sérieux où tu fais que jouer et essayer de participer à des compétitions et tout ça, tu dis que ça va être une série où justement tu vas faire des compétitions et tu vas apprendre à progresser et puis tu vas te faire des amis. Mais pas du tout, parce que le héros ça l'intéresse pas. Lui il aime bien jouer à des petits jeux de rien du tout sur son smartphone, s'amuser comme ça en salle d'arcade, il est même pas fort du tout, mais il aime bien jouer. Et en fait c'est ça qui va relier tous les personnages, c'est le fait qu'ils aiment jouer aux jeux vidéo. Énormément de références du coup aux différents types de jeux vidéo qui existent maintenant. Tu citais les sites d'arcade, les mobile games, donc les jeux sur mobile où on se fait aider par quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas forcément, un ami dans le jeu. Ouais, j'ai des amis comme ça dans mon jeu Macross. Il y a aussi des jeux sur PlayStation 4 qui est renommé PZ4. Donc là par exemple c'est le Dating Sim, le jeu de simulateur de drague que le héros prend au début du jeu. Ah, au début de l'animé, pardon, c'est un animé, c'est pas un jeu vidéo. Et il y a aussi plein de références à des vrais jeux ou à des vrais magazines, par exemple au magazine Famitsu, qui est une institution au Japon et qu'un des personnages principaux va acheter au konbini. C'est vraiment totalement ancré dans le monde du jeu vidéo. Alors des fois il y a des références à des jeux qui existent,
mais qui sont pas repris tels quels. Par exemple Tales of Phantasia, par exemple Persona, jeu de baston, auquel on voit régulièrement les personnages de cet animé jouer avec des vraies séquences du jeu. Autre élément notable, il y a un des personnages qui est un genre de hikikomori, plein de cheveux, et puis qui est un petit peu recroquevillé, qui parle pas bien et tout ça. Mais en fait, elle développe des jeux vidéo. Des jeux vidéo indépendants. En tant que lycéenne, quoi. Cet art de la création, en fait, au Japon, qui touche dès le lycée, en fait. Parce que dans Bakuman, on voyait des jeunes lycéens mangaka, et puis là, on voit des développeurs de jeux lycéens. Et du coup, on voit ce personnage qui entre dans le pentagramme amoureux. Autre info de Morgane. C'est une série au Japon qui passe sur Tokyo MX, donc 12 épisodes, comme on le disait en introduction. La série est en fin de diffusion là durant ce mois de septembre. C'est drôle, les personnages sont attachants. Moi, je guette tout le temps les références à des jeux vidéo, ça me donne même envie de jouer directement à certains jeux. Et de reprendre la Switch pour justement vivre dans cette passion-là. Et puis c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les effets de contre-pied avec la réalisation. Ça nous change un petit peu, puis avec des personnages qui sont à la fois attachants et puis touchants dans leur passion et puis dans leur découverte de leurs sentiments ou qu'ils ne savent pas dans ce triangle ou ce pentagone amoureux comment se situer, sachant qu'il y a un personnage dans la série, c'est ce qui fait en fait tout le sel de l'intrigue, qui voit tout en fait. Uehara Tasuku, qui est quelqu'un qui a été un grand joueur de jeux vidéo, qui est très bon dans les salles d'arcade, mais en fait il connaît tout des relations entre les autres personnages du groupe, donc ils sont 5, et il voit tout, un peu comme le spectateur qui voit tout et qui se fait « Oh non, ils vont pas tomber dans ce piège-là, ils vont se dire, est-ce qu'ils vont vraiment se dire la vérité, que un tel, son pseudo c'est... » truc et qu'en fait ils se connaissent déjà et ils jouent depuis des années. Et ce qui est drôle, c'est que il se le dit pas en disant juste oh non, comme ça il fait ouais, mais c'est pas possible, il fait plein de grosses grimaces comme ça, et c'est ce qui fait que c'est trop à mourir de rire. Tout à fait, c'est ultra expressif, j'adore. Et il y a que 12 épisodes alors? Oui. Donc ça, c'est quasiment fini là. Oui. On vient de regarder le 9, il reste 3 épisodes, sachant que c'est une série de light novel en cours, donc peut-être y aura-t-il une suite plus tard, on ne sait jamais avec ce type de série. Si vous cherchez une série drôle qui fait référence à l'univers des jeux vidéo, avec des personnages attachants et plutôt bien dessinés, c'est vraiment une série que je vous recommande. Et on peut d'ores et déjà vous dire qu'on vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos de chroniques d'animé. Bye bye, bye.